C'est l'une des conséquences méconnues de la pollution, la dégradation des grands monuments français. Le patrimoine en souffre énormément, surtout à Paris, où gaz, microparticules et autres polluants noircissent les façades. C'est un sujet pris très au sérieux par les autorités. Nous verrons dans un instant avec Julie Beckrich pourquoi. D'abord, le reportage de Nicolas Lemarinier et de Pascal Caron. Soyons chauvins, Paris est la plus belle ville du monde, la capitale du patrimoine. Et ce sont les touristes étrangers qui le disent. C'est très beau tous ces vieux monuments. En Norvège, c'est pas aussi vieux. Ici, les monuments sont beaucoup plus propres que chez moi, en Afrique du Sud. Un patrimoine somptueux mais fragile, un combat permanent est mené contre la pollution qui grignote les monuments. En ce moment, la Sainte-Chapelle se refait une beauté, un chantier de 10 millions d'euros. Les vitraux qui étaient rongés par la pollution sont restaurés. Un double vitrage est installé à l'extérieur du bâtiment. Ce double vitrage, il a pour vocation à isoler complètement de l'action des polluants extérieurs, action de l'eau, action des gaz. Et le vitrage se trouve totalement à l'abri. Pour les pierres sculptées, c'est plus compliqué. Nous sommes ici sur le toit de la Sainte-Chapelle, particulièrement exposé aux dégradations. Les gaz qui sont contenus dans l'air vont se mélanger et se diluer avec l'eau pour former des sortes d'acides, si on peut dire, qui vont attaquer cette fois le cœur de la pierre. Il n'existe aucun moyen de prévention. La solution, c'est de remplacer et nettoyer ce qui peut l'être. Depuis les années 60, on sait comment enlever le noir des façades. À l'époque, le ministre de la Culture, André Malraux, a rendu obligatoire le ravalement des bâtiments. Paris est passé du noir au blanc à grands coups de sablage. On appelle sablage, mais c'est une erreur, parce qu'on devrait appeler ça un lessivage à la ponce en poudre, enrobé d'eau, projeté à l'air comprimé. Aujourd'hui, les techniques se sont adoucies. C'est un travail chirurgical pour ne pas abîmer les sculptures des façades. Mais pour préserver l'arc de triomphe des particules qui le noircissent, il faudrait carrément interdire les voitures dans un rayon de 100 mètres. Pour stopper le dioxyde d'azote qui provoque les attaques acides, l'interdiction devrait s'étendre à 200 mètres. À Rome, le maire de la ville a franchi le pas. Depuis le 3 août, les véhicules sont interdits autour du Colisée.